Bienvenue sur le plateau de Cardio Online, aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je suis Guillaume Bonnet, je suis un des membres du Collège des cardiologues en formation. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Selton-Suti du CHU de Nancy qui va nous parler de l'approche moderne de l'étude de la fonction du ventricule droit. Donc bonjour. Bonjour. Pour commencer, une question un peu large. Pourquoi il faut toujours autant s'intéresser au ventricule droit en 2018 ? Parce que le ventricule droit, mine de rien, ça a un rôle pronostic énorme dans tout un tas de cardiopathies, à commencer par tous les patients insuffisants cardiaques et aussi dans beaucoup de pathologies respiratoires, tout ce qui est HTAP, etc. Donc c'est indispensable de s'intéresser au VD. Ok. Alors ce VD, qui a souvent été un peu le parent pauvre, pourquoi il est toujours aussi difficile de l'évaluer et quelles sont les raisons un petit peu de la frivolité de certains cardiologues de bien l'évaluer ? Il y a peut-être un peu une méconnaissance de la chose et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas un indice qui sort du lot, qu'il faut toujours prendre plusieurs indices pour évaluer le ventricule droit. Des indices qui considèrent le raccourcissement longitudinal, mais aussi comme le TAP sous l'onde S, et puis des indices ou l'IVA, et des indices qui prennent en compte la fraction de raccourcissement radiaire, comme la fraction de raccourcissement en surface, et des indices de temps, comme l'indice de performance myocardique. Mais tous ces indices sont faciles à obtenir en écho. Leur problème, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un problème, c'est qu'ils sont tous dépendants de la post-charge. Parce qu'évaluer un ventricule droit sans prendre en compte la charge qui est en face du ventricule droit, ce n'est pas possible et ce n'est pas bien. Donc tous nos indices sont charge dépendants, ce qui fait qu'on évalue plus le couplage ventriculo-artériel que la fonction ventriculaire droite intrinsèque. Et ouais, donc les paramètres échographiques du VD, pour évaluer la contractilité du VD isolément, c'est vraiment pas évident. Tous ces paramètres sont assez dépendants de la condition de charge. Alors du coup, en 2018, est-ce qu'il y a des solutions un petit peu nouvelles, l'approche moderne de l'évaluation de la fonction du ventricule droit ? Alors oui, sur un plan théorique, il faudrait qu'on puisse mesurer en écho l'élastance. L'élastance, c'est des choses qui sont mesurées en hémodynamique avec des cathéters à conductance et les boucles pression-volume. Alors il y a des formules simplifiées qui utilisent à la fois des mesures de pression et des mesures de volume. Maintenant, avec l'écho 3D, on a accès à ces mesures de volume. Donc on peut approcher les calculs d'élastance. Bon, bien évidemment, ce n'est pas fait en pratique quotidienne, ça. Et il y a beaucoup d'articles qui sont sortis ces dernières années sur une approche en fait, de cette étude des boucles pression-volume ou des boucles force-relation, en mettant d'un côté un paramètre de fonction ventriculaire droite ou de morphologie du ventricule droit et de l'autre un paramètre de post-charge, que soit la PAP ou que soit les RVP. Et donc il y a des indices combinés comme le rapport SPAP sur TAPS ou SPAP sur strain ou d'autres choses comme ça qui sont très intéressants parce qu'ils prennent en compte à la fois la post-charge et à la fois la fonction ventriculaire droite. Ouais, d'accord, donc ces paramètres combinés, c'est quand même l'avenir, c'est ce qui se fait de plus en plus. Oui. Ça prend un peu du temps. Oui. Est-ce que pour vous, il y a des patients vraiment indispensables chez qui, en pratique, finalement, un peu en pratique, il faut vraiment prendre ce temps pour cette évaluation du ventricule droit avec ces paramètres un peu multiples ? Je pense que justement, tous les patients chez lesquels la fonction ventriculaire droite a été démontée comme étant pronostique, il faut faire cette évaluation. Donc, bon, tout ce qui est HTAP, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est insuffisance cardiaque. Et très probablement, dans l'avenir aussi, la fonction ventriculaire droite va montrer son rôle. Ça commence, on a quelques papiers qui viennent de sortir, dans les valvulopathies. Et puis, si on veut même encore aller plus loin, on peut s'intéresser à ce qui se passe quand on fait faire des efforts. Quelle est la réserve contractile du ventricule droit? Et puis, mesurer ces paramètres à l'effort et voir comment ils évoluent. Donc il y a encore plein de domaines de recherche dans le ventricule droit. On a de quoi s'occuper dans les années à venir. Bon, merci beaucoup. Voilà. Moi, ce que je retiens finalement, c'est que ce ventricule droit, il faut un peu se décomplexer. Il faut prendre le temps, faire des mesures simples, multiples, et aussi le combiner avec les paramètres de charge. Et puis, il y a de plus en plus d'indications justement à prendre le temps de l'évaluer avec des centres éventuellement experts. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.